bonjour, bonsoir, ça dépend de que ça va vous trouver. C'est encore votre humble serviteur, votre confrère développeur, Palmer Technologia, qui veut encore aujourd'hui partager une petite connaissance avec vous. C'est comment utiliser Edge Internal Frame. Cela veut dire quoi? Vous pouvez développer une application avec une seule interface, mais des fenêtres internes. Donc, pour éviter beaucoup d'interfaces dans l'application, systématiquement, tu crées une interface principale avec des sous-menus, donc des sous-interfaces, interfaces internes. Alors, allez-y découvrir vite à créer un projet. Je les nomme. Je vais les nommer avec le titre Internal Frame. Ce que je donne, ça dépend de ce que tu peux créer. Internal Frame. Internal Frame. Puis tu cliques sur Finish. Vous patientez un peu. Ok, le projet est là. Notre projet est là, est déjà créé. Et Tito Internal Frame. On va dérouler. Il faut toujours créer un package. Un package où je peux dire, je vais créer un package. Ici. Package. Ok. Je peux dire par exemple internal. Internal FRM. Ça dépend de ce que je veux. Donc je peux créer un package où il y aura tout, donc toutes les interfaces internes. Et puis l'autre maintenant où je vais mettre les frames, ça dépend. Donc il faudra savoir structurer. Il faut savoir structurer votre programme à Java. C'est mieux lors de l'exportation ou lors du déploiement. Ça aide vraiment à bien structurer comme ça. Ça aide pour ne pas créer trop de problèmes à l'avenir. Ok, maintenant on crée les packages. C'est comme un contenu quoi. Un conteneur. Les frames. Ici, ça va être donc l'interface principale du frame form. Il est là. Je vais donner ce là au nom du principal pour participer à la tâche. Donc les buts de cette chaîne est souvent de partager des astuces en programmation au lieu de faire des tutos de 4 heures du temps. Il faudra toujours savoir embellir les projets avec des petites choses qui donnent la valeur à l'application. On est là. Bon, à cet effet, aujourd'hui, je peux utiliser les 10 menus aussi pour faire les menus. Souvent, j'ai souvent aimé mettre un panel. Puis, je vais mettre une couleur qui m'intéresse un peu. Même ça dépend de ce que je peux utiliser. Tu peux utiliser n'importe quelle couleur que tu veux. Je vais mettre un menu où je vais commencer à appeler. Je vais commencer à appeler les frames à partir de là. Je peux dire ici, je vais les renommer à double cliquant. Je peux dire par exemple, internal frame, c'est moi, je donne un nom. Internal frame. Maintenant, je peux créer aussi un sous-menu. Directement, vous allez déjà profiter de la certitude avec des notions, créer les menus et les sous-menus directement. Je fais le clic droit, Add from palette, menu et item. Il est là.
Je peux directement créer des raccourcis. C'est aussi déjà une belle occasion. En cliquant ici, là, on dit shortcut. En anglais, signifie raccourci. Je clique. C'est ici où, quand tu cliques là, keystroke, tu peux créer un raccourci que tu veux comme nouveau dans Windows. Je peux appeler Alt J. Alt, ça lâcher, puis J, ça vous donne. Puis je clique là, vous allez voir que ça est là. Et puis je vais éditer les textes là. Je vais mettre la table bon, appeler l'interface interne, ou bien la fenêtre. Ça dépend de ce que tu peux comprendre, mais le but est seulement de vous faciliter la tâche. Appeler la fenêtre interne, donc comment je peux le dire, hein? Ok. Et puis j'actualise. Ici aussi, bon, de cette occasion, je vais aussi vous montrer comment mettre les icônes, même prochainement. Alors. Ok, le panel est là. Le panel est là. Maintenant, je vais créer ici la fenêtre interne. Je fais clic droit, New, dit Internal Frame Form. Des fois, ça arrive si vous n'avez pas encore créé, ça ne va pas apparaître ici. Alors, il faut passer dans Order. Order comme autre en français. Vous patientez peu, il va filtrer la catégorisation des types des choses qu'on peut créer avant. Ok, ici, Swing. Si tu passes dans Swing, Graphical User Interface Form, GUI, ici, il va vous montrer G Internal Frame Form. C'est vraiment profiter d'ici, même si ça n'est pas là-bas, aussi partout vous pouvez l'avoir. Ok, on y va. Je peux donner par exemple fenêtre. Ça dépend, il faudra éviter des caractères accentués. Ok. Progress, fenêtre interne, je peux dire ça. Interne, puis je clique sur Finish. Voici la fenêtre, elle est là, elle est vierge, elle est vide. Maintenant, il faudra la donner un peu de forme. Non? Quand on va l'appeler, les boutons d'agrandissement, la fermeture et la réduction, vous cliquez sur l'interface, puis on passe sur Properties. Ici, Closable, donc que ça peut être fermé. Iconifiable, ça peut être réduit. Maximizable, ça veut donc agrandir. Et resizable, c'est pour permettre que vous pouvez l'étirer avec la souris comme ça, comme vous voyez la souris sachant de position. Je l'autorise aussi. Vous voyez que ça a ajouté, il faudra enregistrer. Comme ça a ajouté, alors, à cet effet, on y va. Ici, tu peux tout faire ici avec la base de données comme tu veux. Mais tu ne peux pas compiler l'interface, c'est seulement la différence. Parce que ça n'a pas la méthode principale, la méthode main. Vous voyez, on ne peut pas compiler l'interface interne. Il faudrait donc l'associer avec une interface qui peut donc être frame form, soit log form. Là, il n'y a pas la méthode principale, la méthode main. On progresse. Maintenant, ici, design, on rentre dans la principale, c'est là où on va l'appeler. Ici, quand on clique, ici, tu cliques maintenant sur les sous-menus, en faisant clic droit, Event, je vais créer l'événement, Action, on patiente, on est là, là où ça clignote, on va l'appeler. Il faudra savoir les noms de vos interfaces. Alors, il faudra avoir une bonne façon de savoir comment manipuler vos objets. Interne, je vais l'instancier. Je peux dire FI, ça dépend.
je l'installe pour l'utiliser prochainement. Égale new fen, c'est lui, il faudra se référer à ce nom. C'est I majuscule, interne. Puis je mets ça. Maintenant, comme ça souligne à rouge, cela veut dire quoi? Ça trouve que c'est dans différents packages. Alors il faudra l'importer. Ça dépend. Tu peux le faire même dans le même package, mais pour moi, j'ai souvent aimé de différencier les packages. Un tel peut continuer. Puis, je vais dire quoi? L'objet qui va le charger, comme ce package, c'est panel plutôt, je peux venir changer. Ça varie, donc son nom de variable, je peux dire bon, panel principal, soit je peux essayer comme ça, panel principal. En Java, faire toujours séparé par les underscore. Hein. Là, c'est pour les débitants. Ça peut diverser de peut-être voir la vidéo. Ça va le principe de nommage des variables. Ok, puis je rentre ressources. Je cherche là où on est en train de coder. Je vais dire panel. Hein? Contrôle backspace si vous voulez, ça vous propose. Point AD. Ça peut nous ajouter, lui là. Enter. Directement, il prend l'instance ici. FI, ça veut dire quoi? Qu'il puisse ajouter cette interface dans lui. Puis, point d'interrogation. Non, point virgule. Ça ne suffit pas. Il faudrait maintenant dire que l'interface là soit visible. FI, point show. Je vais seulement show pour. Je peux dire show, soit je peux dire. Il y en a plusieurs côtés, c'est pas la formule mathématique. Set visible true. Ça dépend de ce que tu peux dire, ça dépend de ce que ça te plaît. Moi, je vais dire seulement show. Donc, Java, il a plusieurs fonctionnalités derrière. OK. Je vais actualiser. En actualisant directement, c'est lui qui, comme ça met les plays là, les boutons verts, cela veut dire que ça peut être exécuté. C'est bon, on laisse. On exécute le projet. Voici notre interface. Il est là. Il est là. Maintenant, on va tester. Je vais appeler la fenêtre interne. Comme j'avais dit, je peux utiliser Alt et J ou soit je vais cliquer là. La fenêtre va venir. Voici la fenêtre. Alors, les problèmes avec les fenêtres internes, ils prennent seulement la taille de l'objet qui lui charge, donc l'objet parent qui va le charger. Alors, il faudra bien jouer avec ça. Hein. Il faudra savoir bien situer ce que tu veux utiliser. Comme ici, je vais la réduire. La fenêtre interne ici. Donc, tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Je peux l'agrandir directement. Ça part directement la taille concrète du frame principal. Alors, je peux la réduire ici en bas. Donc, ok. Bon. Je peux la réduire, là, de la fermer directement. C'est comme ça que ça marche. Ok. Maintenant, c'était tout pour aujourd'hui. On a essayé de partager les petites astuces. Là, prochainement, je peux aussi vous montrer comment mettre les icônes ici et les menus. Ce n'est pas aussi dissocié, c'est très facile comme bonjour. À la prochaine, c'était pas ma technologie. N'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous, aimez, partagez les connaissances, c'est mieux pour élargir la communauté scientifique de programmation. Je vous remercie de votre attention. Très prochainement pour les nouvelles